Tu sais, Pablo, tu es décidément un dangereux individu. Je souriais par-devers moi. Ces derniers temps, à chaque fois que je te vois, je me paye une semaine sans pouvoir m'asseoir. Eh bien, bonjour, mes bien chers frères, adeptes de notre Seigneur Tout-Puissant, Jean-Luc Godard. Loué soit le Seigneur. Qu'est-ce que c'était que ça, pratique? Bah je sais pas, je te renchérissais sur le truc avec Jean-Luc Godard. Ok. Bon, eh bien aujourd'hui, on va parler de jeu d'acteur, je crois. Ça fera pas de mal. Il y a souvent un problème avec le jeu d'acteur lorsqu'on est amateur, c'est que souvent vous confiez des rôles à vos amis. Et il faut bien le dire, au risque de mettre les pieds dans le plat, que vos amis jouent comme des pieds. Et admettez-le, sérieusement, votre jeu à vous n'est pas terrible non plus. Ça va, t'as pas plus méprisant comme ton? Ah non, je n'ai aucun mépris pour les gens qui jouent mal. La preuve, j'ai quand même accepté de faire une série avec toi. Oh merci, super sympa. Ce petit air offusqué là, eh ben ça par exemple, ça marche pas du tout. Voilà. Mais la question qu'on se pose, comment arranger ça? On va pas se mentir, avant tout, c'est du travail. C'est beaucoup de travail. Acharné, sur soi-même, il faut jouer. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon alors, ne vous inquiétez pas, on va pas vous laisser comme ça, on va quand même vous donner 2 ou 3 conseils, histoire que vous en sortiez. Ah bah alors je vais écouter, comme ça je vais mieux jouer. Ah bah tu vois, ce que j'aime chez toi pratique, eh ben c'est que tu te vexes jamais. Tu te laisses jamais abattre et démonter, tu veux toujours aller de l'avant et progresser, et ça c'est vraiment super. Par contre, essaye d'être un peu plus juste quand tu joues tes répliques, parce que là, enfin en tout cas vu d'ici, on aurait dit que t'étais sarcastique. Oh, mais comme ça s'arrange? Il y a des cas qui semblent un peu désespérés. Comme... Oula, par contre, attention, c'est pas ce que je veux dire de vos amis, je les connais pas. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'ils sont sûrement pas acteurs. Et donc, je vais donner 2-3 conseils pour apprendre à faire jouer des gens dont c'est pas forcément le métier de jouer. Donc pour commencer, faites des tests, évidemment. Faites-les jouer, par exemple, plusieurs personnages, dans plusieurs petites situations. Ou même, demandez-leur d'essayer d'être naturel. Parce que ça a l'air simple hein, comme ça, mais c'est pas dit qu'ils y arrivent. Ah ouais, j'ai déjà rencontré le problème. Des personnes qui collaient parfaitement un rôle au naturel, et à la seconde où tu les mets devant une caméra, bah là tout d'un coup, ils savent plus du tout faire la même chose, ils changent complètement, et en fait, bah ils jouent une espèce de caricature excessive d'eux-mêmes, et ça marche plus du tout. Tu sais, pratique, tu peux dire « je », hein. T'es pas du tout obligé de te cacher derrière les gens. Enfin, je veux dire, personne t'en voudra, on peut se le dire, c'est pas grave. Je parlais pas de moi. Ah mais tant mieux. Tant mieux. Maintenant, sache que si jamais tu étais amené à mal jouer, eh ben moi, ça me dérangerait absolument pas que tu dises que c'est de ta faute. C'est pas grave. Bref, vos amis. Une fois que vous avez fait passer des tests à tous vos amis, eh bien, vous pouvez un peu voir de quoi ils sont capables dans leur palette restreinte de comédiens. Vous êtes donc au courant des rôles que vous pouvez leur confier ou non, sachant qu'il est toujours plus simple de leur confier un rôle qui s'adapte à ce qu'ils savent jouer que de devoir leur demander de se plier à un rôle de composition beaucoup trop difficile. Et d'ailleurs, une phrase qui veut pas tout à fait dire ça, de Benoît Jacot, qui est un cinéaste français, qui dit que souvent, c'est pas un comédien qui rentre dans la peau de son personnage, mais un personnage qui prend la peau du comédien. C'est d'ailleurs, je pense, pour ce genre de raison, que je suis le personnage principal de l'émission et que Pratique n'est que le sidekick rigolo. C'est parce qu'en toute honnêteté, il est capable que de faire ça. On est d'accord? Ouais, c'est ça, c'est pour ça que j'ai droit à une backlight, c'est pour compenser. Enfin bref, je m'égare, revenons à nos moutons. Si jamais vous tenez beaucoup à un personnage, mais qu'aucun de vos amis ne colle pour le rôle, eh bien à ce moment-là, rien ne vous empêche de tenter un casting. Parfois, ça amène même des surprises. Ah bah oui, des fois, c'est pas forcément la personne qu'on avait en tête qui colle le mieux au personnage. Et à ce stade-là, quand le hasard embrasse la magie, ça crée le cinéma. Ou alors, un vendredi soir, un poil trop arrosé. Alors je sais pas si c'est utile de le rappeler, mais dans ce genre de cas, faut essayer d'instaurer une bonne ambiance. Parce que déjà, c'est pas facile de dire non à un acteur quand il est pas pris, alors quand c'est vos amis, c'est dur, quoi. Essayez de pas les vexer. Mais ça, c'est pas le genre de truc que le professeur théorie penserait à préciser, hein? Ah mais ça, c'est vrai, je l'admets, à force de jamais vexer personne, eh ben j'oublie, tout simplement, qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu moins doués que moi pour tout ce qui est convention sociale. Et c'est vrai, après tout, on est tous humains, on a tous droit de temps en temps à commettre une petite erreur. Soit, enfin bref, oui, revenons sur les moutons. Pour commencer, ne faites pas jouer des choses trop compliquées à vos acteurs. C'est vrai qu'il n'est pas donné à tout le monde de pleurer comme ça sur commande. Essayez de rester dans un lexique léger, parce que les choses trop lourdes et trop sérieuses, eh ben, ça peut plomber le truc. Comme par exemple, un mauvais film, avec les acteurs qui se prennent au sérieux. Eh ben voilà, c'est ridicule. Alors, on risquerait quoi?
eh ben, de se moquer de vous. Moi, j'ai pas forcément envie qu'on vienne se moquer de vous. C'est comme pratique. Si on reste dans un lexique assez léger avec lui, eh ben, c'est tout simplement parce que, eh ben, j'ai pas envie qu'on vienne se moquer de lui. On risquerait de s'acharner sur le jeu de ce pauvre professeur et ça serait totalement intolérable. Oh, c'est trop gentil, merci pour l'intention. Ah, mais je suis quelqu'un comme ça, moi. Je donne sans pouvoir m'arrêter. Mais je suis d'une générosité exemplaire. Mais bon, là, il faut quand même admettre que ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est vous apprendre à dissimuler le fait que vous savez pas vraiment jouer. Donc là, on va commencer à vous donner des conseils pour que, enfin, vous appreniez à le faire. Ah, bah alors c'est le moment où je sors mon carnet pour noter, c'est ça? Et ça, c'est une super idée. Mais par contre, il faudrait quand même que tu ailles regardé l'épisode dans ton cas, parce que depuis le début, je sais pas comment ça se fait, mais on a vraiment l'impression que t'es un petit peu sarcastique. Et moi, eh ben, en tout cas de mon point de vue, j'ai du mal à croire à la sincérité de ton interprétation dans ces conditions. Mais le pire, c'est que c'est un bon conseil en plus. Bon, quand vous jouez, vous voyez pas votre tête, vous avez juste l'impression intérieure de ce qu'elle donne. Mais le truc, c'est que du coup, quand vous allez voir le film, après, là, vous allez la voir, votre tête. Et si vous réfléchissez un peu, vous pouvez vous dire, ok, dans cette scène, je me souviens que je jouais comme ça, et j'avais l'impression que ça donnait ça, mais maintenant que je vois les images, ben en fait, peut-être que j'ai un peu exagéré, ou peut-être qu'au contraire, j'en ai pas assez fait. Et du coup, ça vous permet de vous rééquilibrer à ce niveau-là, de vous dire, ok, quand je fais ça, et ben ça ressemble à ça. Et du coup, vous pouvez réaligner correctement. Et le mieux, c'est même si vous avez accès au rush, pas juste au montage final, parce que dans le rush, il y a tout. Au montage final, on va juste prendre ce qui était bien. Mais du coup, dans les rushs, il y a tout, même quand vous êtes vraiment mauvais. Et c'est bien si vous pouvez voir qu'est-ce que ça donne quand vous êtes vraiment mauvais, parce que comme ça, vous pouvez progresser. Tu devrais vraiment le mettre en pratique, parce qu'avec tous les épisodes qu'on a déjà fait, t'aurais vraiment pu progresser. D'ailleurs, vous là, en tant qu'amateur, ben vous aurez sûrement tendance à vouloir tourner du réplique à réplique. Eh bien non. Essayez de faire la scène entière, même si c'est plus difficile, parce que voilà, il faut apprendre tout son texte. Mais quand même, je vous demanderai de faire cet effort pour votre jeu. Essayez de commencer votre tournage par ce qu'on appelle un plan master. Alors le plan master, c'est un plan qui couvre toute la durée de la scène et qui englobe tous les personnages. On le fait en premier, comme ça les acteurs peuvent se mettre dans le bain et jouer une première fois ensemble. Ça évite également les excès du réplique à réplique, où isolément, chaque réplique peut fonctionner, mais mise dans un certain contexte avec d'autres répliques, eh ben ça marche un peu moins. Alors que, en commençant par le master, en jouant une première fois ensemble, eh ben, les acteurs peuvent choper le ton de la scène et également choper un feeling entre eux. Et comme ça, là, eh ben là, on aura du beau jeu. Bon, c'est pas là que s'installe le ton. Le ton, il s'installe pendant les répétitions, parce que c'est là où les acteurs, ils rentrent petit à petit dans le personnage. Le joli conseil. Parce que tu vas me faire croire que toi, tu répètes. Bah, c'est pas pareil, on doit sortir des épisodes à un rythme hyper soutenu. Entre l'écriture, le tournage et le montage, ben, on n'a pas le temps de répéter. Eh ben, je préfère ça. Mais justement, nous, par exemple, dans notre cas, eh ben, on peut pas forcément faire de plan master. Parce que ça me semble assez évident. Mais bon, c'est pas parce qu'on a que des chants contre chants qu'on fait du réplique à réplique. Même si l'acteur joue pas dans la scène directement, il faut quand même qu'il donne la réplique à l'autre pour qu'il puisse jouer. Ça, c'est un aspect intéressant, parce que du coup, si vous mettez quelqu'un en face de votre acteur, il aura quelqu'un à regarder, et surtout quelqu'un à qui répondre. Parce que quand vous jouez, vous faites pas seulement que dire des phrases sur un certain ton, vous réagissez aussi au jeu de la personne en face. Et c'est ça qui rend l'ensemble crédible. Après, dans le genre de cas où vous jouez plusieurs personnages, fatalement, vous pouvez pas vous donner la réplique à vous-même. Puisque c'est vous qui jouez les deux personnages. Et vous pouvez pas être à deux endroits en même temps, sinon c'est un peu bizarre. Mais faut demander à quelqu'un de le faire. Comme ça, vous évitez de répondre dans le vide et vous pouvez quand même jouer la scène. En fait, c'est justement ce que reprochent certains acteurs quand ils sont sur des tournages avec trop d'effets spéciaux. Il y a trop de fond vert partout. Ils parlent à des balles de tennis et je sais pas si vous avez déjà parlé à une balle de tennis, mais c'est pas hyper expressif. Eh ben, en pratique, c'est pas mal. T'as plus du tout ton ton sarcastique. Après, bon, tu joues toujours aussi mal, mais c'est au moins ça en moins. Oh, bah c'est super gentil, merci. Et voilà. J'aurais pas dû te le dire, maintenant il y a tout qui est revenu. Enfin bref, chers spectateurs, vous en savez maintenant désormais un petit peu plus sur le jeu d'acteur. Alors bon, la meilleure anecdote que j'ai sur le jeu d'acteur, je l'ai faite dans l'épisode de l'effet Kuleshov. Alors, pour un peu équilibrer, il faudrait que je fasse une anecdote sur l'effet Kuleshov. Donc bon, l'effet Kuleshov, qu'est-ce que je peux vous dire ? L'effet Kuleshov, c'est vachement bien. Bon, chers spectateurs, on va se quitter là-dessus, hein. Alors n'oubliez pas, regardez des livres, lisez des films, et surtout vive le cinéma.